Hello la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur My Active Form, moi c'est Lorelai, on est parti pour notre dernier challenge abdos. Et du coup là on va travailler un petit peu toute la sangle abdominale et aussi pour un premier exercice, le transverse. L'exercice il est un peu particulier, si vous avez jamais entendu parler d'abdos hypopressifs ça va être un peu bizarre pour vous, mais c'est vraiment super bon pour les femmes après accouchement et en gros pour tout le monde pour avoir un ventre bien plat et aussi faire un massage au niveau des viscères. Donc je vous montre. À l'inspiration, vous allez laisser gonfler votre ventre. Avant d'expirer, vous allez engager votre périnée, donc remonter le périnée, souffler, enlever tout l'air de votre ventre. Quand vous avez fait ça, vous vous pincez le nez et vous allez faire comme une fausse inspiration thoracique. Vous allez essayer de prendre de l'air, mais vous n'allez pas pouvoir vu que vous avez le nez bouché. Et vous allez essayer de rentrer tous les organes sous les côtes. Donc en gros, votre ventre, il va diminuer de 3-4 tailles. Ça marche. Je ne peux pas le faire en vous parlant parce que vous allez voir, c'est très engageant et du coup, je me bouche le nez. Mais c'est un peu l'idée. Donc je vais le prendre avec vous. Inspirez, on laisse le ventre se gonfler. On engage le périnée et on souffle, on enlève tout l'air du ventre. À partir de ce moment-là, je ne peux plus vous parler. Donc quand je me bouche le nez, j'amène tous mes viscères sous mes côtes et là j'essaye de rester un petit peu. 3, 4, 5, s'il y en a qui sont très forts en apnée, ils pourront tenir 10 secondes. Moi, j'y arrive pas. Mais bon, s'il y en a qui sont très forts, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et après, avant de relâcher et de reprendre son air, vous relaissez vos organes descendre et vous reprenez l'air, ok? On va se le refaire encore 3 fois. J'inspire, je laisse gonfler mon ventre. Je resserre mon périnée, je souffle, j'enlève tout l'air. Bon, on n'est pas dans un concours de beauté, là je vous l'accorde parce que la tête que je fais quand je fais ça, ça vaut le détour. Encore 2 fois. Inspirez, laissez gonfler le ventre. On serre le périnée, le ventre. N'hésitez pas à reprendre du souffle en train, parce que c'est hyper dur. Ok, on se le refait une dernière fois. C'est pareil, si vous voyez pas votre ventre rentrer autant que le mien, c'est pas grave. Moi j'ai un diaphragme qui monte très haut et du coup ça, mon ventre, il se rentre vachement. On le refait une dernière fois. Inspirez, le ventre se gonfle. Périnée. Ok, relâchez. Donc ça, cet exercice, vous pouvez le faire tous les jours si vous voulez avoir un ventre tonique et un petit peu plus plat. N'hésitez vraiment pas à faire ça. Ok, c'est pas très agréable, donc essayez de le faire avant manger. Donc soit à jeun le matin, soit, je sais pas moi, 3 ou 4 heures après votre repas, parce que si vous venez de manger, autant vous dire que ça remontera pas et ça sera pas très agréable. Ça marche? Allez, on passe sur le sol, on passe à des exos un petit peu plus normaux. Je vous invite à prendre ici un petit coussin ou quelque chose dans votre main. Ok, petit roll-up, sans descendre où on s'arrête au milieu pour travailler les obliques. Ici, périnée engagé, ventre serré, je descends mes épaules et je vais chercher d'un côté, bien loin en oblique, et de l'autre. Comme si on faisait un peu du canoë. Et je me redresse. Yes. Inspirez et souffle. Allez, côté, je vais chercher loin sur le côté, de l'autre côté, gainez vos cuisses. Votre bassin ne doit pas bouger et je ne dois pas voir vos cuisses bouger non plus. Donc ici, je gagne ici mes quadriceps et je vais chercher côté, côté. C'est ça. Très bien, encore. Je souffle, je pars et je vais chercher bien en torsion et je reviens. Allez, encore 2. Hop, descends. Et côté. Pensez à bien resserrer le ventre. Le petit dernier. Yes.
On est parti pour notre deuxième exercice. On part en gainage sur les coudes, coudes bien alignés aux épaules, coudes largeur d'épaule. Je descends mes omoplates. Hop, première option, je reste ici sur les genoux. Ça va être un gainage dynamique. Donc je vais aller chercher sur le côté avec mes hanches. Donc soit vous restez sur les genoux, soit on est parti, on se met ici sur les pieds, vérifiez bien que vous êtes bien placé. Donc je pousse les talons vers l'arrière, tête vers l'avant, je ne cambre pas. Donc je serre mon ventre et là je vais chercher sur le côté jusqu'en fait où vous pouvez parce que l'autre coude il doit rester bien au sol. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous arrêter là, peut-être que vous allez pouvoir descendre un peu, c'est vous qui voyez. Et je repars de l'autre côté. Quand on fait ça, on a tendance, les pieds ont tendance à se reculer. Donc n'hésitez pas à les ramener vers vous. Pareil, si c'est trop dur cette option, soit vous restez en statique, soit vous restez sur les genoux. Pensez à respirer quand on va d'un côté et ramenez-moi le pied à chaque fois pour pas que ça se glisse vers l'arrière. C'est ça. N'hésitez pas à monter un petit peu plus les fesses que dans un gainage classique, vous voyez. Mes fesses, elles sont plus hautes là. En fait, ça doit faire comme un demi-cercle. Très bien. Yes, vous allez tout de suite sentir vos obliques. Là, ils sont hyper engagés. 4, 3, 2, 1 et je repose mes genoux, je relâche. On enchaîne avec un gainage sur les mains, toujours en dynamique, en ramenant les genoux à la poitrine. Je viens positionner mes poignets largeur d'épaule, je descends toujours bien mes épaules. Alors, première option, toujours comme d'habitude, on reste ici. Donc là, on va rester en statique, on ne bouge pas. Deuxième option, ici. Et troisième option, si ça va, on ramène un genou, puis l'autre. Vous avez vu, le corps ne bouge pas. Il y a seulement la jambe qui vient se plier, le genou qui se ramène au niveau de la poitrine, mais les épaules ne bougent pas, le dos reste bien droit et les fesses ne montent pas vers le plafond. Soufflez et revenez. Yes! Super. Pensez toujours à pousser les talons vers l'arrière et la tête vers l'avant. On cherche toujours l'autograndissement. Super. Allez. Encore 4, 3, 2, 1. Ok. Posez les genoux et relâchez. Ça chauffe un peu dans les bras, ça chauffe un peu dans les obliques. Et on va venir se mettre sur le sol. On enchaîne avec un criss-cross. Je vous montre une option un petit peu particulière. Elle est assez dure parce qu'on va essayer d'avoir les jambes tendues. Donc si c'est trop dur, on plie les jambes. Ok ? Donc ici, on trouve notre bonne position. Vous avez l'habitude maintenant. Les mains derrière la tête. On décolle les omoplates. Ici. Donc première option, vous restez les jambes pliées. Et vous me le faites les jambes pliées. Et si c'est trop dur, on le fait jambes au sol. Ok ? Donc ça, c'est les options que vous connaissez. Prochaine option, j'essaye les jambes tendues. Donc là, je serre le ventre et je vais descendre jambes tendues. Je reviens ici et je souffle. Elle est un petit peu plus dure, pourquoi ? Parce qu'il faut un petit peu de souplesse pour faire ça. Donc ça, c'est vous qui voyez. Si c'est un peu plié là, c'est pas grave, ok ? Adaptez-le en fonction de votre possibilité. Je souffle et j'inspire. Je souffle. Yes. Allez, encore 2. Un petit dernier encore de chaque côté. Ok, et je redescends tranquillement. Revérifiez que votre bassin est bien placé. Et on amène les deux jambes en tablette. Les mains sur le côté, je ne tiens pas les genoux, je les pose, ok ? Ici, je souffle et j'allonge, même bras, même jambe, le one leg stretch. Et je reviens ici à l'inspiration. Je souffle, j'allonge et je reviens. Plus vous me descendez la jambe, plus c'est dur pour les abdos et plus c'est dur de revenir sans bouger le bassin. Donc si vous sentez que ça bouge, on amène la jambe vers le plafond. Deuxième option un petit peu plus dure, la même chose, en levant le haut du corps. Donc forcément, c'est plus dur. Pourquoi ? Parce que ça engage le haut des abdominaux. En plus que le bas des abdominaux. Allez, souffle.
Inspire, souffle. C'est ça. Bloquez pas votre respiration. Vos muscles ont besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Encore 2. Petit dernier. Et relâchez. Relâchez la tête, laissez vos jambes s'allonger. Flexez les pieds, amenez les bras au-dessus des mains. Et là, on va chercher à allonger le corps. Donc on cherche vraiment l'opposition entre les mains et les talons et le sommet du crâne. Et relâchez, encore ça. Inspirez, grandissez-vous, allongez tout le corps. Et lâchez. On se fait ça une dernière fois. C'est très bien, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fini ce challenge des abdominaux. N'hésitez pas à refaire cette séance pour être sûr que vos abdominaux aient bien travaillé et pour avoir des résultats surtout. Donc c'est pas en faisant qu'une seule fois les séances que vous aurez des résultats. Donc refaites ce challenge du début à la fin plusieurs fois et vous allez voir vos abdominaux vont commencer à vraiment se dessiner et se muscler. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau challenge. Ciao!